Dans l'imaginaire collectif, la figure du tireur d'élite occupe une place singulière, presque à part dans le paysage militaire. Elle renvoie immédiatement à des images de précision extrême, de sang-froid absolu et d'efficacité silencieuse, largement nourries par le cinéma et les récits contemporains de guerre. Le sniper y est souvent représenté comme un combattant solitaire, capable d'influencer à lui seul le cours d'une opération par un tir parfaitement exécuté à très longue distance. Mais cette représentation, si elle repose sur certains éléments réels, masque en grande partie la complexité et la réalité de cette spécialité. Que fait concrètement un tireur d'élite au sein de l'armée française ? Quel est son rôle dans une opération moderne ? Passe-t-il réellement l'essentiel de son temps à tirer ? Ou bien cette image ne correspond qu'à une infime partie de son activité ? Bienvenue dans Défense Zone. À l'heure où les conflits évoluent, où la précision et le renseignement deviennent des éléments centraux de la manœuvre militaire, comprendre cette spécialité permet aussi de mieux saisir la transformation des armées contemporaines. Dans cette nouvelle vidéo, il s'agit donc de dépasser les représentations simplifiées pour entrer dans la réalité du métier en observant ses missions, son mode d'action, son processus de sélection et les contraintes qui structurent son emploi sur le terrain. Car derrière l'image du tir longue distance se cache en réalité une fonction bien plus discrète mais essentielle. Contrairement à l'image souvent véhiculée, le tir ne constitue qu'une partie limitée du travail du tireur d'élite. Dans de nombreuses missions, il peut même ne jamais intervenir. Sa fonction repose avant tout sur l'observation et le renseignement. Positionné en amont ou en périphérie d'une zone d'opération, il agit comme un capteur discret. Il observe, analyse et transmet des informations essentielles au commandement. Il ne s'agit pas seulement de repérer une présence, mais de comprendre une situation, identifier des schémas, anticiper des mouvements, détecter une activité inhabituelle. Dans un environnement où la décision repose sur la qualité du renseignement, cette capacité d'analyse est déterminante. Le tireur d'élite ne se contente pas d'agir, il permet aux autres d'agir. Cette mission impose une discrétion absolue. Le choix de la position est donc crucial. Il doit offrir un bon angle d'observation tout en restant invisible et permettre un repli rapide. Le terrain devient un allié. Relief, végétation, lumière, chaque élément est exploité pour se fondre dans l'environnement. La tenue de camouflage, comme la ghillie, y contribue, mais elle ne suffit pas. La véritable discrétion repose sur une discipline constante. Limiter les mouvements, contrôler sa posture, éviter les reflets, le moindre détail peut trahir une présence. Le tireur d'élite évolue également dans un tempo particulier, fait d'attente et de durée. Une mission peut s'étendre sur plusieurs heures, voire davantage. Cette attente exige une vigilance permanente, malgré la fatigue physique liée à l'immobilité et aux conditions environnementales. Dans ce contexte, le tir n'est jamais instinctif. Il résulte d'une décision réfléchie, prenant en compte les objectifs et les risques. Tirer, c'est rompre la discrétion et révéler sa position. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, ne pas tirer constitue déjà une réussite. Le tireur d'élite ne se définit donc pas uniquement par sa capacité à neutraliser une cible, mais par sa capacité à produire un effet, souvent invisible dans un environnement contraint. Devenir tireur d'élite ne s'improvise pas. Il n'existe pas de voie rapide vers cette spécialité qui repose sur un processus de sélection progressif et particulièrement exigeant. Tout commence par les fondamentaux. Avant toute spécialisation, le futur tireur d'élite doit maîtriser le métier de soldat. Il évolue au sein de son unité, participe aux entraînements et acquiert une solide expérience du terrain. Ce socle est indispensable car il devra ensuite s'intégrer pleinement dans une manœuvre collective et comprendre les logiques et s'y adapter en permanence. La sélection s'opère progressivement, souvent par observation. Les cadres identifient les profils capables de répondre aux exigences de la spécialité. Il ne s'agit pas uniquement de compétences techniques, les qualités recherchées sont plus larges, sang-froid, capacité d'analyse, autonomie, sens du travail en binôme. Les candidats retenus accèdent d'abord à la spécialité de tireur de précision. Ils y apprennent les bases du tir longue distance, mais aussi l'observation et la lecture du terrain. Cette étape marque une transformation importante. Le soldat apprend à ralentir, à structurer son regard et à mieux comprendre son environnement. Le passage au niveau de tireur d'élite longue distance constitue une sélection supplémentaire, encore plus rigoureuse. Seuls les profils les plus complets sont retenus. La formation est conçue pour mettre les candidats sous pression, les confronter à la fatigue, au stress et aux conditions exigeantes. Ils doivent démontrer leur capacité à rester efficaces, à prendre des décisions pertinentes et à fonctionner en binôme.
Au terme de ce parcours, une évidence s'impose. Le facteur déterminant reste le mental. La capacité à attendre, à rester concentré et à maintenir un haut niveau de performance dans un environnement incertain. Le tireur d'élite n'est pas seulement un technicien du tir, c'est un opérateur capable d'évoluer dans des conditions instables où chaque décision compte. Le tir longue distance constitue l'aboutissement de ce processus, mais contrairement à une idée répandue, il ne repose pas uniquement sur la précision. Il s'inscrit dans un environnement complexe. La trajectoire de la balle est influencée par de nombreux paramètres. La gravité, le vent, la température, la pression atmosphérique. Chaque tir devient une équation. Le vent constitue le facteur le plus difficile à maîtriser. Il varie en fonction du relief, de la distance, de l'altitude. Le tireur et son chef de pièce doivent analyser ces variations, interpréter les indices visibles, proposer des corrections. Ce travail repose sur l'expérience autant que sur les instruments. Le tir est le résultat d'un travail collectif. Le chef de pièce observe, analyse, corrige. Le tireur exécute. Cette complémentarité est essentielle, car au moment du tir, tout doit être maîtrisé. La position, la respiration, la pression sur la détente. Le moindre défaut peut altérer la trajectoire. Malgré l'entraînement et l'expérience, une part d'incertitude subsiste toujours. Le tireur d'élite ne cherche pas la perfection, mais la meilleure solution possible. Le tireur d'élite est bien loin de l'image simplifiée souvent véhiculée. Il ne se résume pas à un tir spectaculaire, il est l'observateur, l'analyste et l'opérateur capable d'évoluer dans un environnement exigeant. Sa valeur réside autant dans sa capacité à comprendre que dans sa capacité à agir. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver sur Défense Zone nos podcasts, nos dossiers spécialisés et nos analyses sur les unités d'élite. Et dites-nous en commentaire si cette réalité correspond à l'image que vous en aviez.